Correction de l'évaluation du Google Form numéro 1 sur le chalumeau oxyacétylène. Donc si vous avez envie de faire l'exercice, vous pouvez regarder les questions et avant de regarder les réponses, essayer de répondre. Mon patron me soutient que si j'utilise une bouteille de 0,8 m3 avec une buse de 100 litres, j'aurai plus d'autonomie qu'avec une bouteille de 3 m3 et une buse de 315 litres. Démontrez-lui qu'il a tort. Déjà, on sait qu'il a tort. Ici, nous avons le tableau qui nous permet de vérifier les autonomies des bouteilles selon leur capacité. Une bouteille de 0,8 m3, elle est là. Avec une buse de 100 litres, l'autonomie de buse de 100 litres est dans cette colonne et on a une autonomie de 7 heures. Ce qui veut dire que pour une bouteille de 0,8 m3 avec une buse de 100 litres heure, je vais tenir 7 heures. Ce qu'on va faire, on va le passer en minutes. Donc 7 heures, ça nous fait 420 minutes. Puisque dans une heure, il y a 60 minutes, on fait 60 multiplié par 7, ce qui nous fait 420 minutes. Alors comment on va faire pour déterminer si c'est vrai? On sait que qu'avec une buse de 100 litres heure, 420 minutes d'autonomie. Si on prend une buse de 200 litres heure, ça veut dire que le débit augmente. L'autonomie de la bouteille va diminuer, évidemment. 200 par rapport à 100, c'est 2 fois plus. On va faire 420 minutes, on va diviser par 2. 420 divisé par 2, ça nous fait 210 minutes. Si on prend, par exemple, une buse de 300 litres par heure, le débit augmente toujours et l'autonomie va diminuer aussi. On va récupérer notre base et on va faire 420 et on va le diviser par 3. Ce qui va nous faire 140 minutes. Donc on va faire la même chose avec la buse de 315. On efface tout. Maintenant, on nous dit avec une 3 m3 ici, combien de temps je vais tenir avec une buse de 315 litres heure. Alors déjà, on va prendre la base, les indications que l'on nous donne. Donc 3 m3 avec une 100 litres heure. Je vais tenir, elles sont ici, 28 heures. 28 heures en minutes, ça va nous donner 1680 minutes. On nous demande 315 litres heure. Combien de temps je vais tenir? Eh bien, on va prendre notre base ici, 1680, qu'on va diviser par 3,15. 3,15, ce qui va nous donner 533 minutes. Donc on peut dire que 533 minutes est supérieur à 420 minutes. Donc le patron a tort. Mon chariot de bouteille est équipé d'une oxygène 0,5 m3 et acétylène 0,42. Ici nous avons les tableaux pour l'acétylène et l'oxygène. Donc l'oxygène 0,5, elle est là, la capacité, et l'acétylène 0,42, elle est ici. On voit que pour une buse de 100 litres avec l'acétylène, on tient 3h30, et une buse de 100 litres avec l'oxygène, on tient 3h30 aussi. Donc c'est exactement la même autonomie pour l'une ou l'autre bouteille. On va déjà dire 100 litres heure, on a une autonomie de 3h30, soit en minutes 210. À 3h30, 60 minutes dans une heure, donc c'est votre 18 plus 30 minutes, ça fait 210 minutes. Alors on regarde sur la diapo suivante, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors 100 litres heure,
Bah déjà, on vient de le calculer, donc 100 litres-heure, ça nous fait 210 minutes. Maintenant, on nous demande de calculer 200 litres-heure. Donc 200 litres-heure. Le débit est 2 fois supérieur, donc l'autonomie sera 2 fois moins importante. Donc on va faire 210 divisé par 2, ce qui va nous faire 105 minutes. 200 litres-heure, 105 minutes, est-ce que nous l'avons quelque part? Ici. Maintenant, on nous demande pour une buse de 63 litres-heure, donc 63 litres-heure. Par contre, là, l'autonomie va être plus importante que pour la 100 litres-heure. Donc, toujours pareil, on prend notre base de 110 pour une 100 litres et on le divise par 0,63. Et ce qui nous donne 333 minutes. 63 litres, 333 minutes, est-ce qu'on a ça quelque part? Ici. On nous demande après 400 litres et 315, on va les faire en même temps. 400 litres et 315 litres. Alors toujours pareil, on prend notre base qui est de 210 et qu'on va diviser par 4. Ce qui nous fait 52. Et ici, 315, on va prendre la base 210 divisé par 3,15 et ce qui nous donne 66,66 minutes. Alors pour 400 litres-heure, 52 minutes et pour 315, 66. Alors pour 400 litres-heure, c'est 52 minutes et pour 315, 66 minutes. Voilà pour cette question. Quels sont le ou les gaz utilisés pour le chalumeau OA? Le chalumeau OA, ça veut dire quoi? O pour l'oxygène, A pour l'acétylène. Donc oxygène et acétylène. Quelle est la pression contenue dans une bouteille de gaz acétylène pleine? Dans une bouteille d'acétylène pleine, nous avons 15 bars. Quel est le gaz comburant? Alors je vous rappelle que nous avons le gaz carburant qui lui est inflammable. Le comburant, c'est de l'oxygène, de l'air. Quel est le gaz comburant pour notre chalumeau? Eh bien, c'est l'oxygène. Quelles sont les caractéristiques de... Alors, l'oxygène. Quelles sont les caractéristiques de l'oxygène? Est-ce qu'il est inodore? Est-ce qu'il ne sent pas? Eh bien oui, on ne le sent pas. Est-ce qu'il est odorant? C'est le contraire d'inodore, donc non. Est-ce qu'il est incolore? Oui, puisqu'il n'est pas visible. Est-ce qu'il est coloré? Bah non, hein, puisque c'est le contraire d'incolore. Est-ce qu'il est inflammable? Non, on l'a vu, c'était un comburant. Donc le comburant il est là. Et est-ce que c'est un carburant? Eh bien non. Pour l'acétylène, est-ce qu'il est inodore? Non, il a une odeur d'ail, un petit peu. Donc en fait, on le sent. Est-ce qu'il est incolore? Oui, on ne le voit pas. Est-ce qu'il est inflammable? Bien oui. Est-ce qu'il est comburant? Non. Et est-ce qu'il est carburant? Oui. Voilà. Donc il y avait 4 cases à cocher pour 3 en oxygène. Quelles sont les températures de fusion des métaux suivants? Attention, possibilité de plusieurs réponses par ligne. Alors le cuivre, tout le monde sait qu'ils font une température de 1083. C'est quoi la température de fusion? C'est que lorsqu'un métal en état solide passe à l'état liquide.
Donc le cuivre 1083 degrés, ils font l'acier, ils font à 1400 degrés, l'acétylène, eh bien ceci n'est pas un métal. Le verre, déjà, ce n'est pas un métal et ils font quand même à 1100 degrés. Le plomb, lui, fond à 327 degrés. Maintenant, on s'en sert plus, mais avant, les plombiers s'en servaient beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle les gens qui font notre métier plombier. L'étain, lui, fond à 232 degrés. L'oxygène, ce n'est pas un métal. L'argent, lui, fond à 962 degrés. L'or, il fond à 1064 degrés. Et la glace, elle fond à 0. Et ce n'est pas un métal. Quelle est la couleur de l'ogive de la bouteille d'oxygène vide? Alors je vous dessine une bouteille et le haut de la bouteille s'appelle l'ogive. Et la couleur de l'ogive de la bouteille d'oxygène est blanche. Quelle est la pression contenue dans une bouteille d'oxygène pleine? C'est 200 bars. Quelle est la couleur de l'ogive de la bouteille d'oxygène pleine? Elle sera blanche. Quelle est la couleur de l'ogive de la bouteille d'acétylène pleine? Ce sera marron Havane. Qu'elle soit pleine ou vide, ce sera pareil. Nommez à quoi correspond ce schéma et donnez un exemple pour chacune des trois faces. Donc ceci est le triangle du feu, matérialisé par le comburant, qui est l'air ou l'oxygène, le combustible, qui est le carburant, qui peut être de l'acétylène, de l'essence, du fioul, tout ce qui est inflammable, et la chaleur, qui est une énergie d'activation, une étincelle par exemple, et ces trois éléments réunis provoquent du feu. Écrivez la dénomination du chalumeau avec une légende. Donc premier point, c'est le robinet d'acétylène, puisqu'il est en rouge. En deux, nous avons le robinet d'oxygène. En trois, la chambre de mélange, où vont se mélanger les deux gaz. En 4, la buse. En 5, l'arrivée d'acétylène. En 6, l'arrivée d'oxygène, peu importe si vous avez inversé les deux. Quel est le gaz carburant? Le gaz carburant pour notre chalumeau, c'est l'acétylène. Le manot détendeur possède pour l'acétylène un filetage à gauche pour éviter de se tromper lorsqu'on le visse sur la bouteille. Un taraudage à droite ou à gauche, non. Une soupape de sécurité, oui. Un manomètre basse pression, oui, pour la pression d'utilisation. Un manomètre haute pression, oui, pour le gaz contenu dans la bouteille. Un clap anti-retour, non. Une buse, non. Une membrane, oui. Et un clap anti-pollution, non. Pour le manot d'état d'oxygène, un filetage à droite. Étardage, non. Une soupape de sécurité, oui. Un manomètre basse pression, oui. Un manomètre haute pression, oui. Un clapet, non. Une buse, non. Une membrane, oui. Un clap anti-pollution, non. Quelle est la couleur de l'ogive de la bouteille acétylène vide? La couleur de l'ogive est marron Havane. Quelles sont les bonnes pressions d'utilisation pour ces gaz? L'oxygène, donc on va l'utiliser à une pression entre 1 bar et 1 bar 5. Donc il fallait cocher les trois. Et acétylène, on va l'utiliser entre 0,5 et 0,8.
Lorsque vous exécutez des soudures sur chantier, quelles sont les mesures de précaution à prendre? Alors d'abord, un local ventilé. On stabilise les bouteilles. On va utiliser les EPI, lunettes, gants, vêtements de protection, chaussures de sécurité. On va s'assurer qu'il y ait un extincteur ou un point d'eau à proximité. L'acétylène est produit par le carbure de calcium avec de l'eau, car l'acétylène est un gaz de synthèse. Mon patron me demande de monter les 2 bouteilles oxygène et acétylène au 7e étage sans ascenseur. Pour plus d'autonomie, il me conseille de prendre des 6 et 10 mètres cubes. Quelle est votre réponse justifiée? Je suis tout seul sur le chantier. Dans un premier temps, j'ai tenté de dire oui, mais il me semble que c'est peut-être une question piège. Donc des 6 et 10 mètres cubes, on va les retrouver dans la capacité, 6 mètres cubes et 10 mètres cubes. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce tableau? On a le poids, la hauteur, le diamètre et l'autonomie. Donc le poids déjà pour la bouteille d'acétylène, c'est 56 kg. Ça me paraît beaucoup. Et le poids pour une oxygène, c'est 70 kg. Donc je dirais que tout seul, sur le chantier, au 7e étage sans ascenseur, et bien là, je ne vais pas monter les bouteilles. Donc il va me falloir soit de l'aide, soit des appareils appropriés. Voilà ma réponse. Donc non, les bouteilles sont trop lourdes. Voilà, j'en ai terminé avec cet exercice sur le chalumeau oxyacétylène. J'espère que vous avez tout compris, que c'était assez clair et je vous dis à bientôt. Merci.